bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode dédié à la Serie A avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Romain, salut à tout le monde, salut à Vista. Ravi de t'avoir une nouvelle fois avec nous. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet particulièrement, excitant d'un côté et inquiétant de l'autre, parce qu'on est excité parce qu'on a envie de savoir et on est inquiet parce qu'on touche à un monument. Je parle évidemment de la vieille dame. La dernière fois, justement, j'ai envie de dire il y a quelques semaines, on avait parlé d'une Juventus particulièrement clinique, de par sa faculté à marquer et à récolter des points sans forcément avoir énormément d'occasions. Mais là, ces derniers temps, on va dire que la soupe à la grimace c'est plutôt menu dernièrement. Donc, est-ce qu'on est passé d'une Juventus clinique à une Juventus un petit peu pathétique? Écoute, pathétique, le mot est un peu fort, même si la défaite contre Benevento à domicile, forcément, a fait beaucoup de bruit en Italie parce que voilà, t'es face à un promu et au vu de la différence des effectifs, ça peut faire parler. Et c'est surtout l'élimination à Porto qui a fait beaucoup de mal à la Juve, qui a fait beaucoup réagir dans les médias. C'est vrai que aujourd'hui, comme on disait un peu en off tout à l'heure Romain, la Juve a plus tendance à regarder derrière elle au classement que devant elle. Pourquoi? Parce que le président Agnelli a surtout peur de ne pas aller en Ligue des Champions l'année dernière. Alors, ça peut paraître difficilement concevable quand on parle de la Juve qui a fait 2 finales dans les 10 dernières années avec Massimiliano Allegri. Donc, quand on dit ça comme ça peut surprendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as l'Atalanta qui est là, t'as la Roma qui est pas loin, même si elle est un peu distancée, t'as le Napoli qui revient en bolée de canon. Donc c'est vrai que pour la Ligue des Champions, il vaut mieux faire attention pour la Juve. Et c'est vrai que l'Inter a pris une option pour le titre avec un match en moins, avec le match contre Sassuolo qui était reporté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Juve est en crise de résultats, mais surtout en crise d'identité. On va en parler Romain, c'est vrai qu'il y a un manque de jeu, un manque de cohérence. Et forcément aujourd'hui, la figure d'Andrea Pirlo, entraîneur, parce que le joueur, on l'a tous aimé, on l'a tous adoré. Je sais que Romain, toi, tu l'as surtout adoré, mais évidemment que c'est notre maître à tous, c'est celui qui a bercé notre adolescence. Ça dépend des âges, mais voilà. Aujourd'hui, faisons abstraction du Pirlo, joueur qui a été merveilleux, qui aurait probablement été un ballon d'or une fois dans sa carrière. Mais parlons aujourd'hui du Pirlo entraîneur, du Pirlo novice, forcément. Et aujourd'hui, c'est cette figure-là qui fait parler en Italie. D'accord, très clair. Alors justement, tu signalais le fait que la Juve devait plutôt regarder dans les rétroviseurs. Un point classement très rapide, même si la Juve a encore un match en retard Oui. à jouer. L'Atalanta a le même nombre de points avec un match en plus. Le Napoli n'a que 2 points en moins également avec un match en retard. Et il y a la Roma, comme tu le soulignais, qui compte un match en plus et 5 points en moins. Ouais. Mais tout peut aller assez vite. Le Milan a certes un match en plus, mais n'a finalement que 4 points de plus par rapport à la Juve. Alors c'est vrai que de façon très cautionneuse, il vaut toujours mieux regarder derrière plutôt que devant, surtout avec la tendance actuelle par rapport au jeu. Tu l'as signalé, cette défaite très surprenante. Je ne sais pas s'il y a eu des parieurs sportifs qui ont misé sur une victoire de Benevento, mais ça a particulièrement fait couler évidemment beaucoup d'encre. Alors tu as évoqué Pirlo. Alors Pirlo, finalement, quel est le problème? Est-ce qu'il ne trouve pas la solution? Est-ce que c'est un problème d'effectif? Est-ce que c'est un problème de forme physique? Peut-être que la préparation, puisqu'elle a été tronquée, ils arrivent dans ce sprint final et ils sont peut-être pas prêts? Ou est-ce que tout simplement c'est multifactoriel? Écoute, je pense que c'est, comme tu l'as dit, multifactoriel. C'est-à-dire que évidemment que Pirlo a sa part de responsabilité parce que c'est un entraîneur qui a mis du temps à s'adapter et à comprendre ce dont la Juve avait besoin. Il a fait beaucoup de tests en début de saison et après il est vite revenu à des choses plus basiques, plus fondamentales. Mais disons que Pirlo est novice, c'est sa première saison. Il est passé de la Juve U23 à la Juve, on va dire A, en l'espace d'une semaine, parce que Maurizio Sarri avait été viré et que du coup il a été propulsé. Et c'est vrai que le challenge et le pari avaient été excitants sur le papier. Le pari n'est pas encore perdu. Il faut laisser du temps à Pirlo. C'est sa première saison, mais forcément quand tu prends un entraîneur novice, aussi grand joueur a-t-il été, tu as forcément une part de risque, et la part de risque, on la voit aujourd'hui, mais Pirlo n'est pas évidemment le seul coupable. Il est arrivé dans un moment où la Juve a entamé un projet rajeunissement. On l'a vu avec les départs de Higuaín, de Matuidi, de Douglas Costa, les arrivées de Chiesa, de Kulusevski, de McKennie, qui sont des très bonnes recrues. Mais c'est vrai que
Tu as rajouté beaucoup de joueurs, mais rajouter des joueurs ne fait pas de toi une équipe. L'équipe doit se créer, il doit y avoir une alchimie entre tous les joueurs. Et c'est vrai que pour l'instant, on sent que c'est une équipe encore qui manque de liant, qui manque de cohérence. Donc voilà, c'est vraiment c'est plusieurs facteurs. C'est pas uniquement Pirlo, ça joue forcément parce que si aujourd'hui tu avais un entraîneur comme Massimiliano Allegri et il est revenu dans l'actualité, forcément peut-être que t'en serais pas là. Mais voilà, Pirlo c'était un risque excitant comme je l'ai dit. Mais voilà, il faudra voir dans le temps, dans la durée. Je pense honnêtement, à moins d'un cataclysme, que Pirlo restera sur le banc de la Juve la saison prochaine. Après, Romain, si Pirlo demain va prendre avec des champions et si la Juve termine en Europa League, voilà, j'aurais quand même quelques doutes sur son maintien, mais on va dire que si Pirlo termine au moins dans les 4 premiers, je pense qu'il aura une autre chance. Mais c'est certain qu'autour de sa figure, on va dire que pendant quelques temps, la presse italienne avait beaucoup encensé au tout début, beaucoup de compliments, d'éloges, parce que comme même moi, le pari m'excitait beaucoup. Ouais. Avec le temps, bon, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire et que devenir entraîneur, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut du temps, il faut apprendre le métier. Et moi, je prends toujours l'exemple de Pippo Inzaghi, qui est arrivé sur le banc du Milan, quasiment sans expérience, simplement l'expérience de la Primavera. Ça a eu une saison compliquée. Il est reparti de Venezia en série C, en 3e division. Et là, il a remonté les échelons petit à petit. Et tu vois, le symbole, c'est que dimanche, il gagne contre la Juve avec Benevento. C'était un parcours, en Italie, on appelle ça la gavetta. C'est ce qu'a fait Antonio Conte. C'est-à-dire se former dans des plus petits clubs pour ensuite arriver dans le grand club et une sorte de consécration. Conte, c'est ce qu'il avait fait en entraînant en Bari, l'Atalanta. Inzaghi, c'est ce qu'il a fait avec Venezia, avec Benevento, avec d'autres équipes. Et voilà, aujourd'hui, Pirlo, peut-être, si l'expérience ne marche pas avec la Juve, peut-être partir de plus bas pour revenir plus haut ensuite. En tout cas, pour l'instant, Pirlo est maintenu. Il n'y a pas encore de doute sur le fait qu'il soit là la saison prochaine, mais attention quand même, si cataclysme il y a, il pourrait y avoir aussi un tremblement de terre, on dira, avant la fin de saison ou en fin de saison. D'accord. Tu as souligné le fait que Allegri est revenu dans l'actualité. Ouais. Est-ce que pour l'instant, c'est juste quelques gouttes d'encre sur certains journaux ou est-ce que c'est une solution qui pourrait prendre de l'ampleur sans d'ailleurs considérer les résultats? Écoute, ce qu'on sait, c'est que le président Agnelli, à l'époque de la séparation avec Massimiliano Allegri, j'ai re-regardé la conférence de presse avant d'enregistrer, vraiment rien que pour remémoriser un peu ce que disait Agnelli à l'époque. Et c'est vrai que on voyait bien que c'était pas sa décision de se séparer d'Allegri. Et à un moment, il dit dans la conférence de presse, il dit mais moi je ne veux pas de yes men, c'est-à-dire des personnes qui me disent oui à tout. C'est vrai qu'à l'époque, Nedved et Paratici avaient forcé un peu, on va dire, pour un changement de style, parce qu'il faut recontextualiser. À l'époque, la Juve se fait éliminer par l'Ajax, qui avait un jeu, on se rappelle, très alléchant, qui jouait probablement le meilleur jeu d'Europe et la Ligue des Champions. Ils avaient frôlé d'ailleurs la finale avant de se faire éliminer par Tottenham. Mais c'est vrai que ça a été un peu un électrochoc pour la Juve de se dire on s'est fait éliminer par une équipe peut-être moins forte, mais qui avait un jeu plus séduisant. Et c'est vrai qu'à l'époque, sous Allegri, il y avait des titres, mais il y avait beaucoup de questions sur le jeu, sur l'esthétisme. Je me rappelle notamment d'une altercation entre guillemets avec Lele Adani, ancien défenseur et consultant de Sky Italia. Les deux s'étaient un peu écharpés sur la frontière entre l'esthétisme et le pragmatisme. Et c'est un peu les deux écoles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le temps, les gens se disent, oui, mais finalement, Allegri, il gagnait, mais la Juve a voulu prendre ce virage un peu de l'esthétisme. Avec Maurizio Sarri, on a vu que ça avait été compliqué et qu'il avait gagné le titre, on va dire, un peu sur le fil, mais il l'avait gagné. Aujourd'hui, avec Pirlo, c'est encore plus compliqué. Donc, disons qu'Allegri, pour l'instant, c'est vraiment le stade de la rumeur. Ce qui est évident, c'est que lui veut revenir dès juin prochain. Si Pirlo s'en va, je n'exclurai pas totalement une éventualité du fait qu'il revienne, parce que je sais que le PSG, par exemple, voulait Massimiliano Allegri, mais avec Pochettino aujourd'hui, disons que le PSG est une porte en moins. Si le Real venait à se séparer de Zidane, pourquoi pas? On sait que le Real l'a contacté ces dernières années et que Allegri à l'époque avait dit non. C'est lui-même qui l'a dit dimanche sur le plateau de Sky Italia. Donc pour l'instant c'est une rumeur, mais on peut pas totalement exclure qu'en cas de cataclysme à la Juve, le nom de Allegri revienne. Et de ce que je vois du côté des tifosi, on va dire qu'il serait pas totalement contre, et que beaucoup on va dire, pas beaucoup parce que les tifosi l'adorent, mais c'est vrai que pas mal de tifosi quand même se rendent compte que avec Allegri c'est peut-être pas si mal. D'accord, donc tu nous parles d'Allegri qui vraisemblablement est un entraîneur
particulièrement demandé. Ouais. Est-ce que cet été, il y a un joueur de la Juve qui pourrait soudainement également être très demandé, à savoir Cristiano Ronaldo? Quelles infos on a concernant ce possible avenir? Parce qu'on sait que c'est un compétiteur qui veut continuer de gagner et que dans cette Juve-là, on est pour l'instant sur quand même un mini fiasco. Écoute, on va déjà rappeler les faits. Il reste 1 an de contrat à Ronaldo jusqu'à l'année prochaine. Il touche un salaire net de 31 millions d'euros. On sait déjà que la Juve veut poursuivre son projet rajeunissement. Voilà, c'est quelque chose que le président Agnelli a dit. Paratici l'a confirmé. Le projet rajeunissement va continuer. Alors Ronaldo, dans ce projet rajeunissement, a-t-il sa place? C'est la vraie question. Mais autour de ce projet rajeunissement, on sait que la Juve veut garder des figures fortes, des figures d'expérience. Donc Ronaldo pourrait rester à la Juve. Et selon les dernières tendances, on va dire que c'est ce qui est le plus probable. Surtout qu'aujourd'hui, qui achèterait la dernière année de Ronaldo? Alors le Real Madrid certes, mais voilà, rappelons qu'il a un salaire de 31 millions d'euros. C'est pas évident aujourd'hui dans un contexte avec celui du Covid, économiquement très difficile. C'est pas simple de proposer un tel salaire à un joueur. Donc Ronaldo aujourd'hui est heureux à la Juve, c'est un fait. La Juve est quand même heureuse avec Ronaldo parce que sur le terrain, en Serie A du moins, il a répondu présent. Faut pas oublier ce qu'il a fait en Ligue des Champions les 3 dernières années. Contre l'Ajax, il est décisif. Avant, contre l'Atlético Madrid, il qualifie la Juve à lui tout seul. Contre Lyon, il est décisif. Voilà, faut pas non plus lui jeter de la pierre. C'est vrai que la presse italienne a peut-être été un peu trop sévère avec lui. C'est pas le mot, c'est pas le coupable de tous les maux de la Juve. Donc voilà, on peut pas lui jeter la pierre à Ronaldo, mais disons que il y a une question forcément sur son avenir. Mais on va dire que pour l'instant, de ce qui se dit dans la presse et ce que disait récemment la Gazzetta dello Sport, c'est que Ronaldo quand même devrait rester à la Juve. La Juve veut le garder. Et honnêtement, peut-être que sa fin de contrat permettrait une fin, on va dire, plus naturelle, plus lisse. Et peut-être qu'ensuite Ronaldo partirait peut-être en MLS ou ailleurs. Mais c'est vrai que, à moins que le Real Madrid vraiment décide de le reprendre, et pour l'instant il n'y a rien de certain, il faudrait voir combien la Juve demande parce que l'année de contrat se rachète. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui pour l'instant, il faudrait que la planète s'aligne, et pour l'instant on va dire qu'elles ne sont pas du tout alignées, et que pour l'instant Ronaldo devrait rester à la Juve. Après bon, tu pourras ressortir cette vidéo dans 3 mois quand tu auras le maillot du Real Madrid sur lui, mais en tout cas pour l'instant, on va dire que, allez, Galliani, je sais que Adriano Galliani adorait faire des pourcentages. Si je devais faire un pourcentage aujourd'hui, je dirais que Ronaldo restera, on va dire, à 75-80% à la Juve. D'accord, voilà, clair. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que Ronaldo va partir ou non, et s'il part, où est-ce que vous le verriez? On pense tous à la Maison Blanche, mais en tout cas, dites-le nous en commentaire. Super, très clair concernant ce point, concernant la Juve. Merci beaucoup, Guillaume, et je te dis à très vite. À très vite, Romain.